Les habitants des déserts m'ont souvent parlé des dunes comme des géants habitant les lieux. Ils se déplacent au gré des humeurs et sont les rois ici. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai commencé ce projet sur les déserts. En 2017, j'ai décidé de partir voyager consécutivement pendant 1 an pour découvrir les zones arides. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire des carnets pour mettre de l'ordre dans mes pensées et transmettre les histoires qui tournent autour de mes photos. Ça a été une destination particulière pour moi ici. Contrairement aux autres voyages où je m'orientais plutôt vers l'homme, ici c'est la nature que je suis venu photographier. Là, on est à Sosloveï. C'est un peu le seul point d'accès pour aller dans les grandes dunes en Namibie. On vient chercher les belles lumières et les dunes rouges surtout. C'est fou le silence là. Hier il y avait des bourrasques de vent. C'était hyper difficile de se déplacer et là il y a un silence incroyable. On a quasiment pas envie d'exister et pas être là quoi. En tout cas moi j'ai pas envie de déranger cet endroit, c'est tellement paisible. Les arbres morts c'est des espèces de silhouettes de personnes qui ont toujours été là. C'est vraiment super beau. Le climat particulier ici fait jaillir le squelette de notre planète sous nos pieds et il dégage le voile entre nos yeux et les étoiles. On est venu plein été. Ce qui est bizarre ici c'est que c'est aussi la saison des pluies. Donc l'inconvénient c'est que en pleine journée on peut rien faire, parce qu'il fait 40. Par contre l'avantage c'est ça. C'est que c'est la saison des pluies, il n'a pas plu ici depuis 10 ans. Et là on a la chance d'avoir un lac et un canyon rempli d'eau un peu plus loin. Un jour, j'ai découvert les déserts aux États-Unis. Ça a été un grand bouleversement pour moi. Les déserts, c'est généralement des grands espaces très isolés du reste du monde qui offrent un endroit privilégié à l'introspection. Les déserts, c'est ça finalement, la solitude, la réflexion et une part d'introspection. Ah ouais putain. Le bas de caisse il touche le sable. Ça c'est pas bon signe ça. Ah ça brûle. Ok. Alright, so this afternoon is going to be slightly cooler than what it was yesterday and the day before, but yet again warm with temperatures in the upper 20s and lower 30s. Étant scientifique de formation, les autres particularités qui me fascinent dans ces grands espaces sont la géologie et l'astronomie. Parfois, les dunes me font penser au corps humain en repos. Quand je vois les crêtes qui bougent avec le vent, c'est assez similaire à une respiration calme d'une personne endormie. Il y a quelques mois il a plu beaucoup. Et donc ce canyon s'est rempli. Et du coup on a la chance de pouvoir l'explorer par l'eau, en nageant. Et là au fond du canyon, on a vu des babouins qui viennent s'abreuver quand il fait un peu moins chaud en fin de journée. Souvent la photo ça m'a quand même amené dans des endroits assez improbables. Tu vois là typiquement on est allé au fond du canyon trouver une belle lumière plongeante entre deux rochers. Et on s'est retrouvé avec des babouins qui descendaient
et qui nous jetaient des pierres. C'est des trucs que j'aurais pas vécu si j'avais pas voulu faire des reportages photos quoi. C'est assez étonnant parce qu'on les dérange pas et ils sont avec leur famille, il y a les enfants, il y a la mère. Ils se cherchent les puces, ils font comme si on n'était pas là et ils nous observent. Comme si on était des curiosités de la nature. Alors qu'on a l'impression de faire l'inverse. Là ils sont en train de descendre et ils sautent pour passer d'un endroit du canal à l'autre. Donc on va essayer d'aller se placer pile au bon endroit pour avoir le saut. Dans mes projets dans les déserts, j'utilise souvent Google Earth. C'est un outil vraiment génial. Là, par exemple, j'ai vu un volcan qui a l'air assez intéressant dans une grande plaine. Il y a un versant qui a l'air assez joli, donc je pense que cette nuit, on va aller passer la nuit là-bas, voir un peu ce que ça donne. Je passerai jamais là. Avec notre tank. Oh. Mec, c'est sûr que c'était le chemin de randonnée là. Franchement, ils peuvent pas laisser des gens passer là quoi. Pas mal. Namibia! Wouh! Salut les étoiles! Quand j'ai commencé la photographie il y a une dizaine d'années, un des premiers lieux que je m'étais noté à aller photographier, c'était un petit village abandonné, le long de la côte namibienne. Je l'ai découvert cet endroit par d'autres photographes, et j'ai toujours eu envie d'aller m'ensabler quelque part là-bas. Et observer le vent reprendre sa place, et comprendre encore une fois que la nature reprend toujours ses droits. J'ai choisi de venir ici dans les déserts de Namibie pour la faune et la topographie. Contrairement à beaucoup de zones arides sur Terre, ces régions sont très riches en gros mammifères et ce pays reste un exemple en termes de protection de l'environnement. Cette région du monde me donne l'impression de faire un grand retour dans le temps. Une époque où les animaux sont libres et les êtres humains ne cherchent pas à les dominer. C'est vraiment le meilleur endroit en fait pour commencer la méditation parce que tu t'extrais du chaos et du tumulte du monde
pour te retrouver dans un endroit simple où tu es seul face à toi-même, quoi. C'est ce que j'aime montrer aussi dans la photo, c'est montrer que ces zones extrêmes dont tout le monde un peu a peur, on a peur de se retrouver au milieu de la jungle, on a peur de se retrouver au milieu d'un désert, finalement c'est des lieux de paix et beaucoup de gens viennent chercher cette paix-là dans ces endroits arides, quoi. Le Fish River Canyon, c'est le 3e plus grand canyon au monde. C'est un mastodonte qui est très mal connu encore, parce qu'il est très loin de tout. Les canyons, ça a toujours été des phénomènes géologiques qui m'ont fasciné. J'ai l'impression à chaque fois d'être témoin du berceau de la vie. C'est un peu comme si cette entaille dans la terre, elle nous montrait d'où on vient. Et les oiseaux, ce serait un peu comme des guides.